Vous êtes à l'émission Aide et Défis, produit par le portail d'évangélisation Paix et Joie. L'émission va débattre sur la cendre. La cendre qui est le démarrage du carême chrétien. Pour les chrétiens, le mercredi des cendres est un jour de pénitence qui marque le début du carême. Donc, nous allons être entretenus par le frère Moïse et nous allons rentrer dans une dimension pour comprendre réellement ce que c'est que ce mois de carême. Ok, que Dieu nous bénisse. Mais avant tout de commencer, on va essayer de rendre grâce à Dieu dans une toute petite prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Car Seigneur mon Dieu, tout ce qui est fait en ton nom. Viens nous assister dans ce moment. Accorde-nous l'intelligence et la sagesse et dirige nos lèvres vers ton auditoire afin que véritablement tes enfants soient édifiés. Rends grâce à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Effectivement, c'est un très bon moment parce que c'est important de le savoir. Beaucoup d'hommes partent pour jeûner, mais ils ne savent pas pourquoi ils jeûnent, pourquoi ils prennent la cendre, ainsi de suite. Donc, très souvent, il est bon de rappeler aux serviteurs de Dieu, aux chrétiens, surtout aux chrétiens catholiques, qui arrivent à observer cela par peu respect et par peu dignité et humilité vis-à-vis de leur Seigneur. La cendre, pour nous ici, en son thème, qui est pourquoi la cendre, pourquoi le mois du carême, les 40 jours du carême, et la cendre, pourquoi le mercredi de la cendre, et ainsi de suite. Ce sont des choses à savoir. Et nous sommes très heureux pour cela. Parce que, effectivement, la cendre symbolise véritablement l'humilité. La cendre symbolise la confusion de l'homme, la primitivité de l'homme. La cendre symbolise en un petit terme, en un petit mot, que l'homme n'est rien en un mot. L'homme est terre, il retournera à la terre. Il est poussière, il retournera à la poussière. Selon le livre de Genèse 3, verset 9, l'exprime. L'homme est poussière, il retourne à la poussière. C'est pourquoi quand l'homme, on le consume, il devient cendre. Pour montrer effectivement que l'homme dans toute son entièreté n'est véritablement rien. On prend la cendre pour tout simplement démontrer que nous sommes attachés au rite, vérité de la mort de Christ sur la croix. Christ a souffert. Christ a pris sur lui le fardeau qu'il ne méritait pas. Il est mort pour nous. Il a péniblement souffert. Et pour nous de porter, prendre la cendre est un symbole, est un rappel pour le chrétien qui peut aussi souffrir pour son Dieu, qui peut souffrir pour ses frères, qui peut souffrir pour ses amis, comme Christ l'a fait. Parce que la cendre est un symbole de pénibilité, est un symbole de regret, un symbole, si vous voulez, d'humilité en un mot pour ne pas trop me répéter. Voilà. Ok. Au niveau de la cendre, on se rend compte que beaucoup d'autres chrétiens nous critiquent par rapport à surtout ce côté, pourquoi symboliquement cette cendre-là. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme argument? Bon, je pourrais dire tout simplement qu'ils se trompent. Parce que ce n'est pas seulement que catholique. Parce que dans l'Ancien Testament, dans plusieurs des livres de l'Ancien Testament, autrefois, on consumait la vache. On la consumait de sorte qu'elle devient cendre. Et on essayait de pouvoir mettre cette cendre-là dans une eau et permettre, disons, aux enfants d'Israël qui étaient impurs de se laver et de se sanctifier. En symbole d'humilité. Job l'a plusieurs fois présenté. Jonas l'a présenté à Ninive. Lorsqu'il a annoncé la prophétie de Dieu au peuple de Ninive, le roi a enlevé son manteau et a recommandé au peuple de porter un sac et de se revêtir complètement du sac et de mettre sur soi la cendre. On a vu Job dans la cendre qui se confondait à la terre et qui prenait la cendre pour pouvoir se déverser de la cendre pour pleurer, pour montrer qu'il n'est rien du tout, son regret, son repenti vis-à-vis de Dieu. Donc ceux qui veulent indexer par exemple l'Église catholique pour dire que c'est quel rite, si c'est un rite romain, c'est un rite inventé par l'homme, c'est parce que simplement ils n'arrivent pas à se verser, ils n'arrivent pas à se cultiver de façon biblique. Parce que l'ancien temps, Moïse, c'était par ordonnance que Dieu a prescrit à Moïse. Le peuple d'Israël le faisait régulièrement. Donc quand on voit, on a vu Tamar, pour montrer sa désolation, on a vu Tamar qui a
pris, disons, sur elle la cendre. On a eu Esther, quand le peuple d'Israël devait être condamné, on a vu le peuple d'Israël qui a mis sur eux le sac et qui sont versés sur eux la cendre pour montrer leur repentance, leur humilité, leur pardon vis-à-vis de leur Dieu. La cendre était un symbole de repentance. Retour à la terre. Revenir en soi. Reconnaître son Seigneur. Mais si on repart dans le Nouveau Testament, on montre que Dieu, le Christ, étant mort lui-même, il se confond au sol dans ces 40 jours de jeûne. Il s'est rendu dans le désert, quelque part loin du monde, loin de ses disciples. Il était là, dans où il se trouvait, il n'avait ni tente, il n'avait rien du tout, il était confronté au sol. Donc les critiques données, je pense que ce sont des critiques de façon fortuite parce que réellement l'homme veut s'amener à la foi. Selon Timothée, selon ce qu'ils enseignent selon eux-mêmes, que toutes ces choses ont été faites dans le temps passé, donc nous sommes maintenant une nouvelle créature. Mais le Christ nous l'a dit, hein, je ne suis pas venu pour tout abolir, je suis venu pour accomplir. Et il a donné plusieurs exemples dans le livre de Matthieu 5, verset 6, 27, 28, pour dire, mais celui-même tu regardes, une femme tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère, dans la question même de l'adultère. Pour dire que Christ n'est pas venu pour tout annuler. Voilà. Okay. Donc ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une culture, mais c'est un principe spirituel ordonné par le divin, par Dieu, depuis le temps ancien, depuis le temps de Moïse jusqu'à nos jours. Oui, vous avez... Oui, pour compléter un peu ce qu'il vient de dire, je pense qu'on peut aussi ajouter le fait que on parle de cendre justement le mercredi, c'est-à-dire avant même de commencer la pénitence, les 40 jours de pénitence, c'est des choses qui sont fortement symboliques. Alors, ça s'explique du fait que, comme il a dit tout à l'heure, que la cendre, d'une part aussi, à elle, l'homme voulait exprimer son déshonneur. Quand on prend le livre de 2 Samuel chapitre 13 à partir du 20e verset, où Absalom est allé coucher avec sa demi-sœur Tamar. Et lorsqu'elle a été victime de ce viol, pour montrer son déshonneur, parce qu'elle a été déshonorée, ça ne se faisait pas en Égypte de coucher avec son parent. Alors quand cela s'est passé, elle a simplement, d'après la Bible, d'après les références que je viens de donner, elle a mis de la cendre sur elle, elle a déchiré sa tunique bigarrée, et elle a commencé par pousser des cris de pleurs, pour dire en réalité, même si j'y ai été forcé, mais c'est quand même un péché que je viens de commettre, c'est pourquoi elle a mis la cendre sur elle, pour rappeler à tout le peuple chrétien que bientôt c'est les 40 jours de pénitence, dont il faut déjà reconnaître qu'on a péché, on a fait ce qui a été mauvais devant Dieu pendant toute cette année. Donc il faut déjà se mettre dans la peau d'un gros pécheur, il faut reconnaître tout ça avant d'aller, n'est-ce pas, se faire pardonner devant Dieu. C'est ça que je voulais ajouter. Ce premier jour du mois des carême, est-ce que c'est obligatoire de jeûner? Oui, parce que si on ne jeûne pas le premier jour, ça fait plus les 40 jours. Et le jour de la cendre symbolise le temps de victoire de tout chrétien qui reconnaît son tort, qui se confond au sol, qui regrette, qui se repent véritablement et qui abandonne sa vieille nature. Vous voyez que Dieu attribue déjà la victoire par le regret, par le seul fait de regretter en prenant la cendre du jour de mercredi, en respectant les 40 jours, tu fais 4 plus 4 égale 80, quand tu sors de cela, tu atteins l'âge de Moïse, alors tu as tes 40 jours disons, je pourrais dire, de jeûne de Christ, qui font les 3 fois 4, qui font 12, qui nomment le trio, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, plus Christ lui-même des 12 apôtres, qui font 4. Ça fait donc alors le chiffre 4. Donc le mercredi c'est important. Tu n'as pas pris le jour, tu n'as pas pris la cendre de mercredi, vaut mieux ne même pas fermer le jeûne. Parce que le jeûne te symbolise, là, toi-même en tant que personne, que Seigneur, je reconnais mon tort, je reconnais que j'ai péché, je me confonds, je m'oublie, je m'abandonne entre tes mains, un pécheur que je suis, alors marque-moi du sceau de mon repentir, pour que je revienne à ma vraie nature. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message à donner aux chrétiens qui suivent actuellement cette émission? Bien sûr, parce que la première des choses, des dispositions, il faut d'abord reconnaître ce qu'on est. Il faut reconnaître qu'on n'est rien du tout. Donc,
avant de pouvoir prendre la sonde, il faut te dépouiller, te décharger de ton fardeau d'orgueil, de grande personnalité, de ce que tu penses être. Or, pourtant, tu n'es rien. Donc, il faut d'abord reconnaître, abandonner la colère, l'orgueil, ces choses. Ne pas dire que quand je vais finir de déjeuner, je vais reprendre mon vieux manteau. Non, non. Pour aller réparer notre tort, insulter quelqu'un d'autre. C'est là, il faut tout abandonner. Parce que c'est là vient le changement. Quand on regrette son tort, quand on se met dans sa vraie nature, quand Christ te relève de ta poussière, comme l'a relevé Job, je vous assure qu'il y a un miracle qui s'opère après le jeûne. C'est une montagne où tu as accepté de te crucifier. Moi aussi, je me mettrais sur cette montagne-là. Pour connaître ces mêmes douleurs. Cette douleur-là, c'est le moment de partager. Cette douleur-là, c'est le moment d'accepter. Cette douleur-là, c'est le moment de pardonner. Cette douleur-là, c'est véritablement le moment de se repentir de toute une année de colère, de guerre, de palabres. Et de se réconcilier avec son frère. Ça se met dans un état de sincérité. Oui, se mettre dans un état réel de sincérité, de vérité. Voilà, de vrais chrétiens. Pour que Dieu écoute. Pour que Dieu puisse écouter tes explications si tu aurais fait 40 jours zéro, comme tu aurais fait 40 jours dans la macaque cadeau. Voilà. Ok, d'accord. Donc, nous avons très bien compris l'importance de ce jour, de la sonde. Et nous invitons tous les chrétiens à pouvoir se disposer et aller prendre leur sang ce jour-là. C'est l'Église qui a rendu ce jour-là aussi très obligatoire, surtout pour les personnes qui sont en bonne santé. Sont abstenus ceux qui sont malades et les enfants. C'est bien ça? Les jeunes, oui, c'est ça. Ça prend en compte à partir de l'âge majeur jusqu'à 60 ans. Voilà. Maximum. 60 voilà. ans. Ok. Voilà.